Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Un nouveau film sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est en projet et il annonce du lourd. On suivra un journaliste qui va enquêter sur le meurtre du président et qui est persuadé que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul. Il mettra donc tout en œuvre pour retrouver le véritable meurtrier. Déjà le pitch bien qu'assez fictif est sympa, mais surtout il sera réalisé par Barry Levinson, à qui on doit déjà Good Morning Vietnam, Rain Man ou encore Bugsy. Et le plus impressionnant, comme souvent, c'est le casting, car à l'affiche on retrouvera des têtes connues comme Jessica Chastain, Brendan Fraser, Bryan Cranston ou encore le grand Robert De Niro. Bref, ça on voit du lourd et on a très hâte de voir ça. Récemment, Marvel a publié une petite vidéo qui nous montre tous les projets qui sortiront sur Disney+, entre maintenant et fin 2025. Et il y en a vraiment pas mal, on va donc se faire un gros calendrier de toutes les sorties, films compris, jusque décembre 2025. Dernier projet pour cette année, la saison finale de What If qui commencera sa diffusion dès ce 22 décembre. Seulement quelques semaines après, on reste du côté animé avec la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui se déroule dans un univers alternatif au MCU. On passe ensuite au grand écran le 12 février pour Captain America 4 Brave New World. La série tant attendue Daredevil Born Again sortira sur Disney+ le 4 mars. Le 30 avril, la Suicide Squad de Marvel, les Thunderbolts, arrive en salle. Le personnage de Riri Williams reprendra les traits d'Ironheart sur le petit écran dès le 24 juin sur Disney+. On enchaîne ensuite sur le reboot des 4 Fantastiques le 23 juillet en salle. La série animée qui parle des différents Black Panthers appelée Eyes of Wakanda sortira quant à elle le 6 août sur Disney+. Toujours du côté animé, la série tant attendue Marvel Zombies débarquera enfin le 25 octobre sur la plateforme. Et l'année se clôturera avec la série Wonder Man qui sortira le 25 décembre sur Disney+. Une année qui sera donc plus que remplie pour l'écurie de comics après 2024 qui était un petit peu plus pauvre. Ils avaient parlé de réduire les productions, ça ne sera clairement pas le cas pour 2025. Parfois, les studios sont durs et les artistes en font les frais. En 1999, deux amis se lancent dans le pari fou de faire un film d'horreur avec seulement 60 000 $ de budget. 26 millions de dollars de recettes plus tard, ils auront donc réalisé l'un des piliers du found footage, le projet Blair Witch. Le temps aura passé, ils auront réalisé un autre court-métrage, produit un second volet avant que les droits ne soient revendus à Lionsgate qui aura fait un reboot en 2016. Et récemment, il a été annoncé qu'un nouveau film sur l'univers est en projet chez les très connus Blumhouse. Ce à quoi les deux réalisateurs auraient aimé être conviés, comme ils l'ont récemment annoncé. On n'espère pas écrire ou réaliser ces films, on comprend comment fonctionne Hollywood, mais juste être inclus à nouveau serait cool, même s'ils ne nous écoutent pas, utilisez juste nos cerveaux. Avant de conclure par un simple mais efficace, les studios ne sont pas vos amis. C'est effectivement la dure loi de la revente de droits, même s'ils sont à l'origine de la saga, ils n'ont plus aucun impact sur ce qui peut se faire avec la licence. Les frères Wyan se retrouvent pour la première fois en 18 ans pour développer Scary Movie 6. La saison 4 de Deux Bears sortira en été 2025. Une première affiche et bande-annonce pour F. Mary Kill ont été dévoilées. Jenna Ortega et Natalie Portman sont en pourparlers pour jouer dans le prochain film de Katie Yan. Ki Yu-kwan jouera le personnage principal du prochain film de Jalmari et Lender. Sophie Turner et Lucy Boynton seraient les candidates principales pour jouer Lara Croft dans la série live action. Une nouvelle affiche pour Better Man a été diffusée. Une première bande-annonce pour Paddington au Pérou a été dévoilée. Un film Outlast est en projet chez Lionsgate. Lily Gladstone et Bryan Cranston se donneront la réplique dans le film Lone Wolf. De premières affiches et bandes annonces pour Présence, le prochain film de Steven Soderbergh ont été diffusés. Kelly MacDonald jouera Sheriff Kelly, un personnage original dans la série Lanterns. Gareth Dillahunt rejoint également la série. Un film Jack Ryan avec John Krasinski est en projet chez Amazon. Roofman sortira le 3 octobre 2025 aux US. On suit un homme qui vivait dans un Toys R Us et qui a braqué plus de 60 McDonald's. Channing Tatum, Peter Dinklage et Kirsten Dunst sont au casting. Une première bande annonce pour le biopic sur Marlon Brando a été dévoilée. Jesse Eisenberg va réaliser une comédie musicale dont il écrira toutes les musiques. De nouvelles affiches pour Nosferatu ont été diffusées. De nouvelles images de Welcome to Derry ont été dévoilées. Anthony Ramos et Ben Mendelsohn joueront dans le prochain film de Rob Savage. Patty Jenkins va réaliser un film Lego pour Universal. Paul W.S. Anderson va réaliser une adaptation du jeu The House of the Dead. De nouvelles affiches et bandes annonces pour la saison 2 de Squid Game ont été dévoilées. La saison 2 de Gen V a fini son tournage. Un film Game of Thrones est en projet chez Warner Bros. Une première image du film d'horreur Pinocchio a été diffusée. Une première affiche et bande annonce pour Skeleton Crew ont été dévoilées. Une première image de Barry Keoghan dans le film Peaky Blinders a été diffusée. Les bureaux français et néerlandais de Netflix sont sous enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The End ont été dévoilées. Tom Holland et Austin Butler vont jouer dans le film American Speed d'Amazon. On suit deux criminels qui ont participé à des courses de voitures. Tom Cruise développe une suite de Jours de tonnerre. Une nouvelle image de Timothée Chalamet dans le biopic sur Bob Dylan a été diffusée. Un nouveau film Pirates des Caraïbes commencerait son tournage fin 2025 mais sans Johnny Depp. Black Phone 2 a commencé son tournage. Esther 3 est en projet, Isabelle Fuhrman reprendra son rôle. Outer Banks a été renouvelé pour une 5e et dernière saison. Hogwarts Legacy 2 est en projet. Le film sur Michael Jackson a été décalé au 3 octobre 2025 aux US. Et pour finir, Greta Gerwig aura fini par faire céder Netflix pour qu'il sorte son film Narnia au cinéma. Le film devrait donc sortir fin novembre 2026 et rester un mois au ciné avant de se retrouver sur la plateforme, ce qui est déjà une grosse victoire pour un film Netflix.
On suit un endroit, une maison de la préhistoire à nos jours, des familles avec leurs moments de joie, de peine et de doute qui se font écho à travers les générations. Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus? C'est réalisé par Robert Zemeckis et ça nous ramène Tom Hanks et Robin Wright ensemble. Bref, un film spécial mais qui a l'air bien sympa, qui sortira dès ce 6 novembre dans les salles françaises, les Belges devront patienter jusqu'au 27 et les Suisses jusqu'au 12 décembre. Elisabeth, journaliste sportive, commence à prendre de l'âge, mais une nouvelle substance envahit le marché, une substance qui permettrait de retrouver sa beauté et sa jeunesse. Deuxième film de la réalisatrice française Coralie Farja, il a déjà fait pas mal sensation. Est-ce qu'il en vaut la peine? Ça sera à découvrir dès ce 6 novembre en salle. Enseignante mutée dans un village, Louise doit y organiser l'école de la République, gratuite, laïque, mais surtout obligatoire, ce qui n'aura pas le succès escompté auprès des villageois. Je vais pas vous mentir, je savais pas de quel film parler pour le 3e de cette semaine, et celui-ci a l'air bien plus intéressant que Red One, ça a donc l'air assez sympa, et ça sortira également ce 6 novembre en salle. Et voilà qui conclut ce 90e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, réellement, cette fois-ci, je vous promets, passez une bonne soirée.